Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée foot. Ce soir, nous avons l'affiche l'OM contre Wolf. Un match de Coupe d'Europe. Et nous voyons que David Costa a signé à Brême, car Brême a posé 12 millions à Lens pour s'arracher l'attaquant David Costa, le Portugais. Pour 12 millions, le joueur va passer une visite médicale dans les prochains jours. Et l'arrivée de ce joueur de 22 ans au club de Brême devait causer des remous et certains s'inquiètent déjà. Écoutons ce que pense le coach de sa nouvelle recrue. Oui, la concurrence est une saine émulation et nous dérogerons pas à la règle. Mais je veux pousser mes gars à se donner à fond et ils doivent sentir qu'une place de titulaire, ça se mérite. Et le recrutement de Costa va dans ce sens-là. Merci. Voilà ce qu'il a insisté à dire le coach de Brême. Une nouvelle info pour Horse Country. Le club espère recruter Philippe dans les prochains jours. Et oui, le club de Horse Country selon certaines ressources. Le club chercherait à s'attirer des services de Philips. Et nous apprenons ça par des sources proches du responsable du club qu'ils ont indiqué que le joueur de 23 ans, c'est ce jeune Allemand, ciblé par les dirigeants, et ces derniers seraient prêts à tout pour le recruter. Nous écoutons l'entraîneur de Horse Country. Tout le monde sait que nous suivons Philippe depuis un certain temps. Mais nous souhaitons rencontrer son agent et ses représentants de son club de Victoria dans les prochains jours et nous espérons que la transaction se passera bien pour tout le monde. Voilà, messieurs, ce que l'entraîneur de Horse Country a déclaré devant nos micros. Et oui, notre info, La Palmas qui a gagné contre Rayo Vallecano et Moreiro a marqué 3 buts et a reçu le ballon du match. Et oui, Moreiro a été et a fêté dans les vestiaires ces 3 buts qui l'ont valu de remporter le ballon du match face à l'adversaire Rayo Vallecano. Pour les messieurs, merci de nous avoir suivis sur InfoFoot sur RMC Sport. Je vous dis aux prochaines infos et nous allons suivre ce match l'OM contre Wolf. Merci et bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette soirée foot. Ce soir, nous avons l'affiche l'OM contre Wolf. Un match de Coupe d'Europe. Et nous voyons l'arrivée du bus de l'OM. Et voici l'arrivée du coach de l'Olympique de Marseille qui vient au stade de l'OM. Vient d'arriver. Nous voyons que sur le terrain de l'équipe Wolf est en train de se chauffer avant le début de ce match que nous allons suivre sur nos antennes sur MC Sport. Ansa. Écoutons le coach auprès de nos micros télé Foot Info. Oui, je pense que ça va être un match très difficile contre Wolf. Nous sommes prêts. Nous avons préparé les joueurs physiquement, mentalement.
Et nous espérons apporter ce premier match et apporter à nos supporters cette première victoire. Merci, messieurs. Ce soir, nous avons l'affiche l'OM contre Wolf. Un match de Coupe d'Europe. C'est le début de la compétition et forcément, il va falloir être au niveau immédiatement. Bienvenue à tous, nous sommes ravis de nous retrouver ici pour cette rencontre et c'est encore plus excitant de le commenter dans un lieu aussi emblématique qu'Anfield. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. Et c'est l'occasion de voir ce premier duel dans cette Coupe européenne internationale. L'Olympique de Marseille contre Wolverhampton. On peut croire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt au tournoi de pré-saison. Mais c'est une très bonne chose pour tester votre effectif, mettre en place le collectif et évaluer les qualités individuelles. Voici la composition de l'Olympique de Marseille. Gardien de but, Pau Lopez. Jordan Verretou sera accompagné de Valentin Rongier au milieu de terrain. Et donc pour finir cette formation avec 2 éléments offensifs. Ballon vers le premier poteau. Capté sans trop de problème par le gardien. Jetons un œil sur la composition de Wolverhampton. Le 5-3-2 ou le 3-5-2, c'est toute la question. Que vont faire les pistons sur les côtés? Ce qui compte, ce n'est pas le système. Ce sont les intentions, la volonté, l'ambition et les joueurs. Ah, la bonne frappe. Et ça finit sans trop de difficultés pour le gardien. Début de cette nouvelle aventure pour le coach et son staff. Il y a une place en Ligue des Champions à aller chercher. Vous pouvez être certain que cette place en champion, c'est son obsession. C'est un rêveur professionnel. Un rêveur mais aussi compétiteur. Rien ne doit être laissé au hasard. Si tu donnes tout au football, il te le rendra toujours. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Aubameyang. Ça joue sur Jordan Verretou. Oh, il y a une bonne opportunité à jouer là-dessus. Le ballon écarté de la zone dangereuse. Matheus Cunha. Oh, il y a de l'espace, là, faut en profiter. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il ne laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Le corner. Superbe parade, extraordinaire. Oui, tout le monde s'attendait au but sur cette tête. Grosse colère du coach après cette occasion manquée. Corner. La défense ne se pose aucune question, ballon dégagé. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas terminé. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Et l'équipe récupère le ballon. Jordan Verretou. Et la possession change de camp. Ah, le ballon intéressant. Quelle action splendide. Elle partait très bien cette tête. Il fallait aller la chercher celle-là. Quelle magnifique parade.
Allez, bien frappé ce corner. Quelle pression à la tombée du ballon. Pas étonnant donc qu'elle soit manquée cette tête. Ballon dans les pieds des Marseillais. Ballon pour Jordan Verretou. Ah, c'est très bien vu ça, magnifique interception. Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et cette action vaut un carton jaune. Bonne décision de l'arbitre. Et le coup franc part directement dans la surface. La défense renvoie et se donne un petit peu d'air. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Et ça joue sur Amin Harit. Attention, voilà un bon duel. Oh, quelle opportunité gâchée. Il y avait quand même mieux à faire là. Très bon arrêt. Il a utilisé l'extincteur. Il y avait le feu. Quelle frappe surpuissante. Et ça manque le cadre de peu. On a une équipe qui tente beaucoup de choses, qui frappe beaucoup au but, mais pour l'instant qui n'arrive pas à prendre l'avantage. Le plus important, c'est de conserver la sérénité et essayer de maintenir la pression. Je vous coupe, c'est bien joué ça. Et non, quelle opportunité d'ouvrir le score dans ce match. Gros manque de sang-froid sur cette situation, pourtant très favorable. En tout cas, c'est complètement loupé. Nous allons donc avoir recours à la goal line technologie pour savoir si oui ou non le ballon a franchi la ligne. On le voit bien, grâce à la goal line, le ballon n'a pas franchi la ligne. Belle garde. Avec Mateusz Cunha. Et ballon récupéré sur cette action. Ah, il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Oh, le ballon là qui est repoussé. Amin Harit. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Ça part vers Aubameyang. Ah, c'est bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. Mateusz Cunha. Attention la frappe. La passe en profondeur. Oui, très bon timing sur cette passe. Oh, la super intervention et donc ce face-à-face est manqué. C'est toujours comme ça dans un duel. Tout se joue dans la tête. Ça va vers le point de pénalty. Et non, finalement, ça ne mène à rien. Valentin Rongier. Le ballon pour Mbemba. Ah, il repique vers l'axe. Et voilà l'arbitre qui siffle. C'est la mi-temps, ici à Anfield. À la première mi-temps de Pierre-Emerick Aubameyang, il est capable de faire beaucoup mieux que ça.
Première mi-temps compliquée au niveau individuel. C'est maintenant qu'il faut le caractère, l'abnégation, la volonté de sublimer les difficultés. Voilà, fin de la première mi-temps, les joueurs vont rentrer au vestiaire. Et j'espère que le coach Philippe Ilmaceb a boosté son équipe. À la mi-temps, les premières 45 minutes, 0-0, Rouen contre Wolf. Et j'espère que Philippe Ilmaceb trouvera le chemin défini et marquer ce premier but qui délivrerait tout le stade entier. Et j'espère que nous avons eu une très grosse mi-temps de la part de ces joueurs. Le début de Marseille et Wolf ont très bien joué. La tactique du coach fonctionne, mais devant, il y a beaucoup d'occasions. Et remarquable gabegie de but qui arrête pratiquement tous les joueurs de Demping. Il faut qu'ils trouvent la faille pour marquer ce premier but et libérer le stade. Une très bonne première mi-temps pour les joueurs de l'Olympique de Marseille. Et maintenant, à notre direct. Merci. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Ballon perdu, c'est rendu même. Mateusz Cunha. Ce ballon qui échappe à Wolverhampton. La rubrique des transferts, on a entendu cette info un peu partout, c'est désormais officiel. Adrien Rabiot a signé à Newcastle. C'est la fin du feuilleton. C'est un renfort très important pour cette équipe. On a hâte de voir tout ça. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Jordan Verretou. Et ce ballon-là qui est récupéré. Et c'est donc une touche. Mbemba. Très bon timing sur cette interception. Et le ballon sort du terrain sur cette intervention de la défense. Et la possession change de camp. Et ça joue sur Jordan Verretou. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Pas assez appliqué ce centre. Et c'est donc une sortie de but à venir. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff.
Et voilà, le bon ballon dans la profondeur. Jordan Verretou. Pedro Neto. Voilà une attaque qui progresse bien. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ah non, hors-jeu signalé là, dommage. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Le ballon qui est perdu. Belle garde. Ah non, là, ce ballon qui est intercepté. Et voilà une interception pour mettre fin à l'attaque adverse. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Attention, pour mener au score peut-être. Aucun danger sur cette tête. Elle est très facilement captée, aucun problème. C'est un temps fort de la rencontre, il faut aller chercher le but de la victoire. Et ce centre vers le point de pénalty. Voilà, une tête qui passe loin des montants, dommage. Ah, il faut apporter le danger maintenant. C'est un corner qui peut peut-être leur permettre de prendre l'avantage. Ah, bien tiré dans la surface. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Samuel Gigot. Garcia. Un ballon perdu pour l'OM. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Quelle parade, une intervention décisive. À lui tout seul, il sauve peut-être le nul en fin de match. Allez, le changement est demandé. Et il a lieu.
Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est dommage, il n'est pas assez levé ce corner. Grosse présence au contact, ballon récupéré dans le camp adverse. Oui, bien défendu. C'est officiel, on jouera encore 2 minutes supplémentaires. Moment clé dans ce match, vu le chrono, le temps passe, un but maintenant et c'est la victoire assurée. Et il remporte son duel, bien défendu. Et voilà, le coup de sifflet final dans cette rencontre et finalement, aucun vainqueur et aucun but. C'est sûr, on n'a pas assisté à un festival offensif. C'était un festival de défense et du contrôle de l'adversaire. Aujourd'hui, la prudence a battu l'inspiration. Voilà, le match de l'Olympique de Marseille s'est terminé 0-0. Match nul pour Marseille contre Wolfet. Il y a un tic superbe de l'Olympique de Marseille qui, le gardien dévie de justesse. Ça va peut être le premier but, mais le ballon prend pas le chemin de Fidé. Grâce à ce gardien de Wolf qui dévie le ballon, distingue. Et oui, nous voyons ce corner, un coup de tête magistral qui passe à côté du but de l'Olympique de Marseille, toujours à l'attaque, mais ça rentre pas. Fait encore une deuxième attaque là, une belle frappe, et le gardien encore là, la ressort, José Sans sauve cette balle magistralement. À la 18e minute, nous avons l'arrêt de José Sans après cette frappe de l'Olympique de Marseille et José Sans qui sauve ce ballon d'une taquette de la main droite. Juste, le Marseille a failli marquer, mais José était là. Super, monsieur. Puis à 19e minute, encore un arrêt magistral de José Sans. Nous voyons sur ce corner une tête de l'Olympique de Marseille et l'arrêt magistral de Sans. Juste aussi, ça a failli rentrer, mais Sans, beau et flagrant. Puis, un arrêt à la 26e minute, encore une attaque de l'Olympique de Marseille, une frappe. Une coup de tête et une sortie de Sans encore. José Rovalis qui a fait là une superbe coup de tête. Et José qui l'a sent encore une fois. Superbe et magnifique arrêt. Et toujours 0-0. Puis à la 26e minute. Moumbanga, après une corner. Ce corner et puis Marseille Boubaga qui bing une tête qui passe à côté des cages. À côté des cages, il passe juste à côté du but. Puis à 31e minute, carton jaune pour Quentin Martin. Après cette faute, un tac d'essai qui par les deux jambes. Carton jaune pour Quentin Martin. Et toujours 0-0. Puis, à la 34e minute, but qui n'a été pas validé par la Bullside. Allez, ce tiro, allez, José encore, qui sauve Gene Streamy sur l'allée. Le but n'a pas été validé. Nous voyons avec la Gonzide. La Gonzide live que le but n'est pas rentré, le ball n'a pas franchi la ligne au allée. Et à la 45e minute, José sonne. Toujours lui. Donc, une attaque de Marseille, une superbe frappe. Et José, qui la sort, j'ai une claquette de la main gauche. Ça, c'était le coup de 45 minutes. À la 88e minute, encore une attaque de l'Olympique de Marseille qui pousse, mais trop pas le chemin de but. Cette frappe et José Denis de la main gauche. Encore une claquette. Début le ballon de Gustave. Jolie frappe de l'Olympique de Marseille. Et voilà José qui claque. Cette balle, c'est magnifique. Magnifique. Très joli match du gardien de José. Écoutons le coach auprès de nos micros télé Foot Info. Oui, c'était un très bon match à l'ensemble. Nous avons eu beaucoup d'occasions. On n'a pas su de mettre fort. C'est un peu dommage.
Et nous sommes tombés avec un pancart en face avec une licence qui était un tremble, la fin pancart match ce soir. Mais je pense que nous avons eu de belles occasions. Comme je disais, on n'a pas pu le mettre au fond. Nous chercherons à travailler sur là à l'entraînement. Et j'espère que au prochain match, nous gagnerons pour nos supporters. Et c'est un plaisir de répondre à vos questions. Merci, monsieur. Oui, José Sans, le gardien, le Wolf a fait un superbe match et Sans sauve les siens. Devant l'Olympique de Marseille, Sans a fait un très grand match et la frustration est mise. À l'Olympique de Marseille, car Sans a fait un superbe match et a sauvé les siens d'une défaite. Et Sans a été le grand artisan du match nul contre l'Olympique de Marseille. Eh oui, l'Olympique de Marseille, des débuts prudents pour le coach et pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, car le premier match d'inter-saison contre Wapt s'est soldé par un nul, et les supporters devront se contenter de ce résultat de ce match qui leur a permis de voir le nouvel entraîneur Compagnie faire ses débuts et des débuts prudents pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Compagnie. Merci. Et voilà le classement de cette Coupe d'Europe, avec en tête de liste Friedman, en deuxième Palmas, en troisième l'Olympique de Marseille, en quatrième Real de Betis et en cinquième Wolf, avec 3 points pour Friedman, 3 points pour Palmas, 1 point pour Marseille, 1 point pour Real Betis et 1 point pour Wolf. C'était le classement de cette Coupe internationale européenne. Ils ont pris 1 point. Marseille a pris 1 point, Betis 1 point, et Waps 1 point, et 3 points pour Friedman et pour la Palmas. Le prochain match en Coupe d'Europe se jouera à Old Trafford et Marseille se déplacera en Allemagne à Mainz 05. Match en déplacement que nous verrons chez nous dans nos chaînes. Et j'espère que Marseille remportera cette victoire pour les supporters. Et ça va être un match difficile car c'est un déplacement en Allemagne. Et nous espérons que l'Olympique de Marseille apportera cette victoire pour la joie de nos supporters. Voilà, messieurs, c'était le classement de cette Coupe européenne de la première poule. Merci, je vous laisse l'antenne. Merci à tous pour cette soirée foot. Bonsoir.